Tu as longtemps vécu dans l'humiliation. Le temps est arrivé où Dieu veut changer ton humiliation en gloire. Cesse de pleurer. Dieu veut essuyer tes larmes. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 101. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 101 de David, psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne vais pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie droite, intègre, sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Quelqu'un qui dise Amen. Quelqu'un qui dise un psaume véridique. Amen. Nous allons partager cette vérité tirée de ce psaume. Il s'agit de cette résolution de David en tant que roi. Et cette résolution devrait nous inspirer, nous, aujourd'hui. Les 7 je de David. Vous voyez, cette fois, il commence sa phrase par je. Le 7 je. Premier je. Je chanterai la bonté et la justice. Oui, nous devons aimer la louange, chanter des cantiques. Il dit, je chanterai la bonté et la justice. Vous savez, la louange et les cantiques doivent s'inspirer de l'écriture sainte, des attributs de Dieu. Vous voyez ici, David met en exergue 2 attributs de Dieu, la bonté et la justice. Je veux que chacun de nous réalise combien Dieu est bon. La Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je voudrais aussi que nous réalisions combien Dieu est juste. Quand tu subis des injustices, lui s'appelle Jéhovah Tchikenu. Il est le Dieu qui te justifie. C'est pourquoi nous devons apprendre à chanter sa bonté et sa justice. Deuxième jeu de David. Je prendrai garde à la voie droite. La version, la Bible de Semeur dit, je prendrai les chemins des gens intègres. C'est-à-dire, c'est une résolution. Quand tu es chrétien, tu dois prendre la résolution de marcher avec les gens qui vivent et qui incarnent la vérité. La voie droite, c'est la voie de Jésus-Christ. La voie droite, c'est la voie de la sanctification. La voie droite, c'est la voie de l'obéissance. C'est une résolution. Tu dois marcher avec de telles personnes. Je vais parler à quelqu'un. Tu es mal entouré. Suis l'exemple des hommes de Dieu qui sont des modèles. Des hommes de Dieu qui mènent la crainte de Dieu. Ce sont ces gens-là qui doivent t'inspirer. Troisième résolution. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Quelqu'un dise l'intégrité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus intègres. L'intégrité, c'est le caractère de ceux qui n'est pas tordu, de ceux qui n'est pas corrompu, ceux qui gardent l'originalité. C'est ça l'intégrité. Un homme intègre, c'est un homme qui est honnête. Un homme intègre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui est toujours dans la vérité. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui marche selon les principes établis. Aujourd'hui, il y a moins de personnes qui sont intègres. Je vais parler à quelqu'un. Dans ton milieu professionnel, il y a des gens qui sont habitués à tricher, à voler, à détourner les deniers publics. Toi, tu ne dois pas marcher avec telle personne. Tu dois être intègre. Je suis de ceux-là qui pensent que Dieu peut bénir tout en vivant dans l'intégrité.
Tu n'as pas besoin de livrer ton corps, ma sœur, pour accéder à un poste de responsabilité. Tu n'as pas besoin de corrompre les chefs pour être nommé à un poste de responsabilité. Les gens comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas vécu dans la corruption. Ils étaient intègres. Daniel était irréprochable dans son travail. Il était professionnel. Donc, il faut prendre cette résolution. David dit, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de la maison. » Cela commence d'abord dans la famille. Il faut que dans ta famille, ton épouse, si tu es marié, ton mari voit que tu es intègre. Tes enfants doivent voir un modèle d'intégrité. 4e résolution. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. C'est une résolution. Il s'agit de discipliner les yeux. Vous savez, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Souvent nous péchons à cause de nos yeux. Je vais parler à un jeune. Tu aimes souvent aller au carrefour pour regarder les voitures, pour regarder les femmes qui passent. Tu risques de pécher, la convoitise des yeux. Il faut que tu apprennes à discipliner tes yeux. Je parle à quelqu'un. Regarde, tu dors au-delà de minuit jusqu'à 2 heures du matin pour regarder les choses pornographiques dans les médias sociaux. Non. Regarde combien tu es lié par un esprit de masturbation tout simplement parce que tu ne disciplines pas tes yeux. Il faut discipliner tes yeux. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Si David est tombé dans le péché de l'adultère avec Bathsheba, c'est parce qu'il n'a pas su discipliner ses yeux. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 2, il est écrit, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Vous voyez, tout a commencé avec l'oisiveté. Et puis il promena ses regards sur le toit, il aperçut. C'est-à-dire ses yeux ont vu. Mon ami, nous devons discipliner nos yeux. C'est pourquoi David a bien compris la leçon. Il dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. La convoitise des yeux peut t'amener à pécher. 5e jeu de David. Il dit, je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera pas à moi. Nous devons savoir que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Un chrétien qui veut plaire à Dieu doit haïr le mal, doit haïr la conduite des pécheurs. Il dit, le cœur pervers s'éloignera de moi. Et il décrit certains comportements qu'il est. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Mon ami, qu'est-ce qui fait que toi qui es chrétien, tes amis sont des prostituées, tes amis sont des soulards, tes amis sont des gens qui trompent leurs femmes, leurs maris? Ce n'est pas normal. Tu dois prendre cette résolution de David. Haïr la conduite des pécheurs. Parce que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu prends une orange qui est bonne, qui est saine, et une orange pourrie, l'orange pourrie risque de contaminer l'orange qui est saine. 6e jeu de David, ou 6e résolution. Je ne veux pas connaître le méchant. Le verbe connaître ici veut dire accepter, approuver. Quand David dit, je ne veux pas connaître le méchant, il dit, je ne veux pas accepter à mes côtés ou approuver des actes des gens qui vivent dans le péché. Ça nous rappelle ce que dit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsque tu es un chef
à quelque niveau que ce soit. Tu es commandant, tu es maire, tu es député, tu es ambassadeur, tu es ministre, tu es chef de village, tu es préfet, tu es directeur, tu es DG. Tu dois apprendre à t'entourer de personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Les méchants sont des personnes qui ne connaissent pas Jésus ou qui prétendent connaître Jésus, mais dont leur vie ne démontre pas qu'ils sont des chrétiens. Je parle à quelqu'un. Si tu veux réellement que ta vie soit transformée, il faut que tu prennes la résolution de te détourner de certaines personnes. Tu ne dois plus fréquenter certaines personnes. Roboam, celui qui a succédé à Salomon comme roi, il a méprisé les conseils des sages et il s'est tourné vers les jeunes gens qui lui ont prodigué de mauvais conseils. En conséquence, le royaume d'Israël fut divisé en deux parce qu'il s'est entouré des mauvais conseillers. 7e résolution de David ou 7e jeu. J'aurai les yeux fixés sur les fidèles du pays. Ça ne fait que renforcer la 2e résolution qui dit « Je prendrai garde à la voie droite ». Ça veut dire que il faut choisir les gens fidèles. Les gens fidèles, ce sont ceux-là qui connaissent Jésus. Les gens fidèles, ce sont les gens qui vivent dans la sanctification, qui marchent dans la crainte de Dieu. Ce sont ces gens-là qui doivent t'inspirer. Je parle à quelqu'un, tu veux te marier? Fais attention. Qui tu choisis comme témoin? En réalité, un témoin devrait être quelqu'un qui est modèle, qui a réussi, qui a une expérience, qui peut te communiquer, qui vient de la crainte de Dieu. Si tu choisis comme témoin quelqu'un qui n'est pas modèle, il risque de te contaminer. Il ne va pas te donner les conseils selon la parole de Dieu. Même les choix de l'église. Ne sois pas tenté de choisir une église à cause de sa grandeur, parce qu'il y a beaucoup de gens, mais il faut fixer tes regards vers les hommes de Dieu qui marchent dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Ce sont ces gens-là qui doivent t'inspirer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques. Alléluia, Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh de gloire en gloire,
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es bon, tu es juste. Alléluia. La justice et l'équité sont là-bas de ton trône. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait la grâce de te connaître, de t'appartenir, de te connaître et de te servir. Que toute la gloire te revienne. Toi le Dieu qui ne cesse de nous révéler les vérités qui vont nous aider à marcher dans la sainteté et à te servir dans la droiture. Reçois la gloire, reçois la louange au nom de Jésus. Continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin, temps universel, c'est-à-dire 6 heures heure de Paris, 6 heures heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays, ainsi que la ville et même les quartiers. N'oubliez pas d'aimer cette émission. Je vais voir plusieurs cœurs. De cœur, mon frère. De cœur, ma soeur. Si vous avez les témoignages des bienfaits de OSB, vous pouvez nous les faire connaître par audio ou bien par un message. N'oubliez pas aussi de partager les liens OSB avec des personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 101. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que chacun de nous puisse prendre garde à la voie droite. C'est-à-dire que nous puissions emprunter les chemins de la droiture, de l'intégrité, dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à discipliner nos yeux. Et si tu vois que tu te livres à la convoitise des yeux, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas prier pour que Dieu te purifie au nom de Jésus-Christ et que tu prennes garde de ne plus livrer tes yeux à n'importe quoi qui vont te conduire dans les péchés. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Amen. Nous allons prier pour que chacun de nous puisse haïr la conduite des pécheurs. Que chacun de nous puisse se débarrasser des méchants. Que chacun de nous apprenne à avoir de bons conseillers et à éviter la voie des méchants. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais de manière spéciale que nous puissions prier pour nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit. Vous savez que certains de nos dirigeants sont mal entourés, ils ont des mauvais conseillers. Prions pour eux au nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit les inspire, afin de choisir des bonnes personnes, des gens intègres. Nos pays, surtout en Afrique, ont besoin des hommes intègres pour être aux côtés de nos dirigeants. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la Amen. Que chacun de vous écrive son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Et nous allons porter ce sujet devant le trône de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour ceux qui sont malades. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un tu me suis maintenant et que tu te sens malade, tu es peut-être alité, tu es couché, on dirait que on t'a piqué des flèches au niveau de ton bas-ventre, des flèches au niveau de tes côtes, des flèches au niveau de ton dos. Tu as des difficultés pour te relever. C'est comme si on a semé quelque chose. Je prie pour toi maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je détruis, je déracine les flèches sataniques que l'ennemi a tirées sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu te prépares à effectuer un voyage. C'est un voyage qui est stratégique et l'ennemi veut t'empêcher. Depuis que tu as programmé ce voyage, tu vis des moments difficiles, des moments de combat. Tu tombes malade, les enfants tombent malades. C'est l'ennemi qui t'attaque. Il sait que ce voyage est un voyage de bénédiction. Je prie pour que toutes les barrières sataniques contre ce voyage soient brisées, soient renversées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu es sur la voie du mariage et le monde des ténèbres est agité
Parce que l'ennemi a détecté que tu t'engages dans le mariage. Et je prie pour que, au nom de Jésus, les puissances de la sorcellerie, de l'envoûtement, au niveau de ta famille, au niveau de ton entourage, tout ce qui s'agite soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Et que toute opposition satanique soit brisée, soit vaincue au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le nom de Jésus. Quelqu'un disait sans effet. Dis encore sans effet au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux qui font des démarches, oui Seigneur, pour des papiers de naturalisation, des papiers de résidence. Ceux qui font des démarches pour avoir les permis de conduire, pour avoir les regroupements familiaux. Oh Seigneur, que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Et que Seigneur, tu te manifestes à eux, afin qu'ils aient ce papier. Que ceux qui se confient en toi ne soient jamais déçus, ne soient jamais confus. Dans le nom de Jésus, gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Je prie au Dieu de gloire pour tous ceux qui sont en quête d'une maison dans laquelle ils vont déménager. Seigneur, que ta grâce les accompagne au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que tu leur accordes une maison de repos au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Je prie au Dieu de gloire pour ceux qui sont endettés. Ils ont des problèmes d'argent. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour que tu les aides. Oui, Seigneur, à voir de quoi payer leurs dettes. Au nom de Jésus. Car ta parole déclare, ne devez rien à personne, sinon que de vous aimer les uns les autres. Gloire te soit rendue. Relève ceux qui sont tombés, ceux dont le commerce est en faillite. Relève-les au nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur te soit rendu au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont un mariage aujourd'hui, qui sera célébré, qui est à la mairie, qui est à l'église. Seigneur, tous ceux qui se confient en toi, je prie pour que tu les protèges. Je prie pour que tu éloignes tout ce qui est incident au nom de Jésus. Que leur mariage soit sécurisé par toi au nom de Jésus. Et que tu pourvoies à tous leurs besoins au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.